Et yo les boys, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto ce matin. Et je voulais déjà vous dire deux choses. La première, c'est n'hésitez pas forcément à vous abonner à la chaîne, puisque 70% des gens qui regardent les vidéos minimum ne sont pas abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner pour envoyer un peu de force. Et surtout pour ne rien rater dans les prochains jours, parce que là, il y a déjà 2-3 jours, je vous annonçais des calls qui vous ont permis de faire 25 à 30% de gains en 2-3 jours, de manière sécurisée. Et si tu veux avoir la même chose dans les prochains jours, prochaines semaines, bah, n'hésite pas à t'abonner pour suivre tout ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Comme ça, tu me donnes ton call maintenant. Demain ou après-demain, je te fais ta vidéo. Tu peux la regarder tranquillement et me dire ce que t'en as pensé. Je voulais quand même ajouter une troisième chose, c'est que hier, j'ai sorti deux vidéos. La première le matin, comme d'habitude, l'analyse crypto. Et la deuxième, c'était une vidéo spéciale pour les 120 premiers abonnés. J'ai sorti une vidéo où je réagis à la vidéo de Road to Millionnaire Sébastien Espinoza. Vraiment une vidéo sympa. Donc n'hésitez pas à aller la checker, ça dure 52 minutes. Mais voilà, vous la mettez en x2 par exemple. Ou sinon vous la regardez tranquillement en même temps que vous mangez. Et puis vous me faites un retour et vous me dites ce que vous en avez pensé. Voilà, maintenant on est parti pour la vidéo. Je vous souhaite une belle vidéo, c'est parti. Alors, aujourd'hui on va regarder Bitcoin, Ethereum, le dollar bien sûr pour regarder où il en est. Et on va faire un tour sur XTZ, le Tezos. Alors, sur Tezos, vous verrez, il y a quelque chose de très intéressant. Et si on a le signal qui se confirme sur BTC, Tezos risque de faire ce que je vais vous montrer derrière. Alors, le BTC, qu'est-ce qu'on avait vu sur BTC? Euh, alors, j'avais normalement mis quelque chose. Non, c'est pas ça. Bon, on va rester là, c'est pas très grave. Alors, sur BTC, il y avait déjà deux choses, c'est que on avait clôturé au-dessus de cette bougie. Donc là, ici, on avait, euh, on avait un point d'entrée, mais attention, souvent, ce qui peut se passer à ces moments-là, c'est qu'on a souvent des pullbacks. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a clôturé au-dessus, derrière, on a fait un pullback sur cette zone, finalement, on a rebondi. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a eu une bougie d'indécision, c'est pas terrible quand on voit ça, là. Et donc aujourd'hui, il va falloir regarder si on clôture en dessous ou au-dessus de cette bougie. Si on clôture au-dessus de cette mèche, c'est bullish. Si on clôture en dessous de cette mèche, c'est bearish. Et je vous assure que si on clôture en dessous de ça, pour moi, ce sera une ouverture de short. C'est-à-dire que si globalement on clôture où on est là actuellement, je pourrais facilement ouvrir un short ici, mettre ma sortie soit ici, soit au-dessus de ce point, et ici, on visera vraiment le bas de range par ici, minimum. Donc là, on a vraiment beaucoup à gagner. Pour être sûr d'être dans le train, vous pouvez mettre votre stop au-dessus. Par contre, ça vous fait 6,25% de perte si vous perdez. Donc ce qui peut faire un peu trop. Sinon, vous baissez, vous commencez à baisser un petit peu pour avoir un peu moins de pertes. Par contre, vous avez moins de chances de rester dans le trade. Donc voilà pour moi, voilà ce que je voulais vous présenter sur le Bitcoin. Hyper intéressant en tout cas, puisqu'on voit ici qu'on a une divergence potentielle. Le cours ici monte, et ça se voit pas énormément, mais on a ici, sur le MACD, une diminution, ici, légère, mais elle est présente, une diminution du MACD. Et donc si jamais on se retrouve à baisser ici, ici on risque de repasser dans le rouge, et si on clôture en daily dans le rouge ici, on aura une divergence confirmée ici, et là ça laissera place à un retracement beaucoup plus sévère, et je sais que ça peut en choquer plus d'un, mais on peut faire un retracement de ce style. Faire un moins 30%, ici c'est complètement possible, aller entre les 18 000 et les 15 000 dollars. C'est quelque chose qui est largement possible, et je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il y a sur Tezos, mais c'est intéressant. De toute manière, là ici, quand on dézoome, qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit deux choses. La première, donc là ici d'ailleurs, quand vous voyez, on avait une première prise de profit qui était là-dedans, et une deuxième prise de profit 0,68, 0,78,6. Bon, du coup, les 0,38,2, heureusement qu'on prend des profits. Maintenant, on peut laisser ça, à la limite, c'est pas fini, mais
on y croit de moins en moins. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est, et depuis un moment d'ailleurs, c'est que on a le cours qui baisse, ensuite il nous fait un canal haussier, et les canaux haussiers dans les tendances... De toute manière, un canal haussier, qu'est-ce que c'est? C'est continuité baissière. Canal haussier, continuité baissière. Et ici, on est sur un canal haussier. Donc oui, il donne des indications ici en daily, mais avec une continuité baissière. Et du coup, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est les targets à chaque fois. On va tracer ça rapidement. On a quelque chose comme ça. Hop, voilà. Avec ici, ici. 12 549. Maintenant, si on regarde des plus petits, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple... Donc ici c'est très bien, on va laisser ça en jaune. Et maintenant on va mettre les autres en violet comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une baisse ici. Je sais pas trop comment le tracer, hop. Et on a un canal ici ascendant qui nous amène à la même target. Maintenant, on peut regarder encore sur quelque chose de plus petit. Hop, on va le mettre en blanc. Tac. Et ici, il nous emmène vers les 10 800, 12 000. Donc encore une fois, on voit que les targets nous amènent tout le temps au même endroit, par ici. Donc ici, on a une grosse zone qu'on pourrait aller visiter, qui pourrait faire peur à beaucoup de personnes, et qui pourrait créer de la capitulation, enfin de la capitulation. J'ai envie de dire enfin, parce que je suis convaincu qu'on n'a pas encore atteint ce point de capitulation. Là, on est plutôt dans le déni, en mode... en fait, dans tous les cas, on va remonter. Mais voilà ce qu'on pourrait avoir ici. Un canal ascendant. Tac, 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 tac. Finalement, on descend, on casse très légèrement, on revient ici, et là, on explose à la baisse. Ce qui nous ferait, par rapport à maintenant, et c'est maintenant qu'il faut agir, une baisse de 40%. Une baisse de 40% qui serait horrible. Alors ça peut ne pas arriver dans les prochains jours, ça peut arriver un peu plus tard, on peut encore revenir en bas de canal, remonter, etc. Ou même casser vers le haut. Mais je vous le dis, tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a aucune raison de partir, de sortir en fait. Donc pour l'instant, on va juste temporiser. Il y a un signal ici, un signal de cassure, c'est bien. Mais ça peut être un gros fake out avec ici bougie d'indécision, ensuite retournement baissier. Et là derrière, on explose complètement vers le bas pour aller chasser déjà minimum en dessous de ces creux. Et si on va chasser en dessous de ces creux, ça peut être des cascades de liquidation pour aller jusqu'ici. Ça correspond vraiment bien avec Ethereum qui lui a effectivement cassé. Bon là pour le coup Ethereum, quand on voit ça, on voit que pour lui c'est cassé. Je veux dire, là on peut le mettre un peu comme on veut, mais c'est brisé, donc c'est différent. Ethereum qui nous donne une indication qui est plus fort. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, il a déjà fait son retracement. C'est-à-dire que là, il devait retracer jusqu'ici, il l'a fait. C'est fait. C'est fait. Donc à partir de là, plus grand chose à dire. Et d'ailleurs, ici, je vous avais dit hier que j'avais pris mon long. J'avais pris mon long pour prendre mes profits dans cette zone, ce qui me permettait d'avoir une prise de profit de globalement 15 à 20%. Et que si on redescendait ici, sur les 20-25% de la position qui reste, parce qu'en fait j'ai pris 75% de ma position, j'ai pris du profit sur 75% de ma position. Donc globalement, pour vous expliquer les choses, si j'avais mis, on va dire seulement 1000 euros, dès qu'on arrivait à 0,618, je prenais 75% de ma position. Donc je stoppais 75% de ma position.
Ce qui me permet de faire plus 15% de gain sur 750. Et ensuite, j'ai mis mon stop loss en dessous. Stop loss en dessous de la dernière mèche. Stop loss en dessous de la dernière mèche. Ce qui veut dire quoi? Je prends mes profits des 25% restants. Donc, 11% de gain sur les 250 euros. Du coup, ce qui veut dire que vous avez investi 1000 euros ici, juste sur cette montée, et en 1, 2, 3, 4 jours, je compte vraiment la descente, je suis sympa, en 4 jours, vous êtes passé de 1000 à 15%, ça fait globalement 100... Vous êtes passé de 1000 à 1200, quoi. Vous êtes passé de 1000 à 1200, ce qui fait que derrière, quand vous allez trader, vous allez gagner sur 1200, puis sur 1400, etc. En fait, ça dépend combien vous gagnez, mais en gros, vous allez augmenter vos positions petit à petit, et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui veut gagner tout de suite 2000, 3000, 4000, 5000, alors qu'il a que 1000 de capital, et une personne qui investit intelligemment et qui fait monter son capital petit à petit, de manière beaucoup plus sécurisée. Donc là, effectivement, ça a été pris, on l'enlève. Let's go. Maintenant, ici, c'est très simple. Si on clôture en dessous de cette mèche, c'est bearish. Et là, pareil, mais dans l'autre sens, on prendra un short, ici, avec... Ici, on a quand même 10%. Donc on pourrait très bien mettre la mèche au-dessus de cette bougie, et dire, ok, si on clôture en dessous, derrière, on laisse partir le trade, et le but, c'est de revenir en bas de la structure minimum, et ensuite, d'aller chercher en bas du canal. Donc voilà ce qu'on peut voir pour l'instant. Je vais laisser ça puisqu'on a quand même des targets différentes. Mais voilà ce que l'on voit pour l'instant sur ETH. Et ça l'empêchera pas derrière de retracer complètement. Et d'ailleurs, ça peut être juste un fake out. Ce qui ne changerait en fait à ça. Ce qui ne change rien à ça, c'est-à-dire qu'actuellement, voilà ce que l'on voit. On voit ici qu'on avait eu un W validé en weekly. W validé en weekly, derrière on dégueule complètement. Derrière on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines d'affilée rouge. 3 mois dans le rouge. 3 mois entiers avec que des semaines rouges. Alors bien sûr ici on a une divergence potentielle, mais on peut très bien retaper ici, retaper dans le rouge un petit peu, faire ça. Ici, réaliser une triple divergence, mettre beaucoup de temps à la valider, ensuite on repasse dans le vert, on la valide, et là après on remonte. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là on temporise juste, et on verra bien comment est-ce que ça se termine cette histoire. Mais donc ça valide bien ce que je voulais vous dire sur BTC. ETH c'est la même chose, juste qu'on a plus de volatilité sur ETH et qu'on est allé taper plus haut. Mais on peut aller chasser en dessous de ces creux. Et on a énormément de liquidation à cet endroit-là. Je sais plus quelle news j'ai vue cette semaine, mais j'ai vu une news, c'était vraiment incroyable. Sur ETH, il y avait quelque chose jusqu'aux 500$. Enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, quand on voit ça, c'est qu'effectivement, ici, c'est dans cette zone-là qu'on pourrait se garer, quoi. Donc vers les 500$, c'est possible. Ok. Maintenant, rapidement, le dollar, qu'est-ce qui s'est passé le dollar hier? Hier, le dollar a commencé à rebondir, très léger rebond, et aujourd'hui, pour le moment, il est bearish à nouveau. Donc, à voir ce qui va se passer. Si le dollar clôture en dessous de cette mèche, ce sera négatif pour le dollar, donc positif pour les cryptos. Par contre, si ça clôture au-dessus de ce point, ce sera bullish pour le dollar, les cryptos sera très mauvais, et donc, on pourra dire effectivement que le dollar
va remonter à nouveau, et donc que les cryptos vont se casser la gueule. Et là, quand vous voyez ce type de choses, c'est là où c'est intéressant de vous dire, ok, bah je prends déjà des profits maintenant, du coup, vu qu'on temporise, je prends peut-être 75% de ma position, 50% de ma position, si on remonte au-dessus de ce point, je sors, comme ça je suis sûr d'avoir des gains puisque je suis rentré ici, et si jamais on continue de descendre, bah finalement j'ai pris 50% de profit ici, je prendrai 50% de profit là, et c'est très bien. Au moins vous êtes sûr d'être full en gain, et ça pose aucun problème. Donc là, ici, on prend 50 à 75% de la position, enfin c'est ce que je ferais, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est ce que moi je ferais si j'avais le choix. Euh, Et après, je laisse traîner le trade. S'il descend, c'est très bien. S'il arrive à ce point-là, et qu'il clôture au-dessus de là, je sors de la position. Enfin, maintenant, Tezos. Tezos, hyper intéressant. Pourquoi hyper intéressant Tezos? Voilà pourquoi. Sur Tezos, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est ça. Et c'est très négatif sur le Tezos, ce qui nous marque quelque chose de hyper intéressant. Déjà, on a une divergence potentielle sur Tezos ici, en daily. Le cours monte, le MACD descend, si on repasse dans le rouge et qu'on clôture dans le rouge, c'est une divergence validée. Maintenant, le plus important et le plus intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a un canal ascendant. Comme d'habitude, canal ascendant dans une tendance baissière, c'est continuité baissière. Qu'est-ce que l'on a comme indication? On a une indication qu'on était en haut de canal ici. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement en fait qu'on vient récupérer les liquidités qui ont été posées ici. Les gens qui se sont dit, les gens qui ont shorté ici et là, se disent si on revient au-dessus de ces mèches, je sors de mon short. Donc on vient ici récupérer leurs liquidités, les sortir des shorts, pour que ces gens-là sortent des shorts, pour que les gens qui disent si on casse au-dessus, je prends un long. Du coup, en sortant les shorts et en laissant entrer les longues, derrière, quand vous descendez, vous défoncez tout le monde. Il n'y a plus les shorts qui prennent de profit ici, il n'y a que des longues qui sont en perte en fait. Et vous leur mettez la tête sous l'eau parce qu'ils ont pris des longues ici. Et donc là, vous leur mettez la tête sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On peut voir, par rapport à cette bougie d'indécision en vert ici, c'est très facile. On clôture en dessous, c'est bearish. On clôture au-dessus, c'est bullish. On a clôturé en dessous. On a clôturé en dessous en daily. Donc c'est très négatif. Ici, on s'attend à un retracement plutôt violent et d'ailleurs intéressant. On a déjà fait un pullback sur cette zone. C'est-à-dire qu'on a cassé. Derrière, on a pullback pile sur ce point. C'est chirurgical, là, comme on le voit. Donc c'est devenu une résistance et derrière, on est redescendu. Donc à voir ce qu'on va faire, mais en tout cas ici, ça veut dire qu'on peut tracer. On peut tracer quoi? On peut tracer tout simplement un. On peut tracer un drapeau baissier. Donc un bear flag. Et ici, donc on prend le mouvement d'avant jusqu'ici. On le repositionne là. Vous pourrez le prendre ici si vous souhaitez. Et voilà ce que l'on trouve. Voilà ce que l'on trouve. Ici, je suis désolé, mais c'est très négatif. Donc on pourrait se rendre au 0,73, ce qui nous ferait par rapport à aujourd'hui une baisse encore de 54%. Et pour ceux qui pensent que c'est pas possible, regardez la gueule du Tezos. Bien sûr que c'est possible de redescendre ici. Pourquoi c'est possible de redescendre ici? Déjà parce qu'il y a une grosse zone d'influence ici. Et surtout parce que ce point, il a été fait à 0,94. Donc on pourrait aller chasser juste en dessous pour aller sortir tout le monde, sortir tous les gens qui sont rentrés en long ici. Tous les sortir. Et ensuite faire quelque chose de propre en repartant. Donc c'est pas le moment de FOMO à la chasse selon moi. Sauf si vous visez le très long terme et que vous vous en fichez d'être le plus rentable possible. Dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas. Mais ici, on le voit très bien sur le Tezos qu'on est dans une sorte ici de canal. On est dans un sorte de canal sans problème. Voilà, avec quelque chose comme ça. Je sais pas trop comment le tracer ici, mais peu importe en fait. On est dans un sorte de canal descendant. Et quand ça va péter, quand ça cassera, ici, il faudra ensuite que ça construise des W pour repartir. Mais on n'y est pas encore pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. On est juste sur des phases baissières. Et en fait, c'est l'inverse de ce qui s'était passé ici. C'est-à-dire que là, on avait un canal qui était descendant, un canal descendant ici. On l'a cassé par le haut, et ensuite accélération haussière.
Mais là, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est des... c'est juste ceci, en fait. On a canal ascendant, crash. Canal ascendant, crash. Canal ascendant, un crash. Et ici, ça a dégueulé longtemps. Canal ascendant, un crash. Canal ascendant, et on attend un crash ici. Et tant que ça se retourne pas, on n'attend pas autre chose, en fait. On n'attend pas autre chose. Avec le momentum qui est en train de complètement se faire exploser, beaucoup de gens qui sont en train de rentrer à l'achat parce que ça a cassé, qu'on entend à nouveau parler du BTC, des cryptos. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi, en tout cas moi, c'est ce que je vois aujourd'hui sur les charts, donc la seule chose que je peux vous dire, que je peux vous conseiller, c'est de vous former, de ne pas faire n'importe quoi, et quand vous rentrez dans une position, quand vous voulez investir du capital, ne cherchez pas la nouvelle crypto, la crypto qui va faire x1000, parce que vous la trouverez pas déjà, 99% du temps vous allez trouver un scam, donc vous aurez plus d'argent après pour investir, mais la seule chose que vous devez faire, c'est je définis mon objectif personnel et financier, je mets en place une stratégie, j'apprends des stratégies et je mets en place une stratégie qui est adaptée à mes compétences, qui est adaptée à mon objectif, qui est adaptée au temps que j'ai et qui est adaptée à mon capital. Si vous mettez en place ça, vous avez forcément des gains. Et ensuite, la troisième chose, c'est comment je fais pour me former à la gestion de mes émotions, parce que 99% des gens font des erreurs parce que ils ont une mauvaise gestion des émotions. Donc, on reste connecté, on regarde ce qui se passe sur les graphes, abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.